Est-ce que tu as déjà vu cette photo ou celle-ci? C'est ce qui arrive quand un propriétaire refuse de déménager et s'oppose à un projet de construction. Le scénario est tout le temps le même, des promoteurs immobiliers arrivent, décident de raser un village ou un quartier et rachètent les logements des habitants pour construire à la place des immeubles ou un centre commercial. Sauf que parfois, ça marche pas, car même en échange d'argent, certains décident de rester et à ce moment, c'est une guerre psychologique qui est déclarée. C'est un phénomène assez courant en Chine et là-bas ça s'appelle des maisons clous. Oui, comme un vieux clou bien enfoncé sur une planche qu'on n'arrive pas à retirer. C'est un truc qui rend fou les entreprises et généralement elles font tout pour faire craquer le dernier habitant. Elles coupent par exemple l'eau ou le courant, elles construisent des murs et creusent même autour pour isoler au maximum la maison comme sur cette photo. La majorité de ces histoires se ressemblent et à la fin, c'est malheureusement souvent l'entreprise qui gagne. Même après des années de combat, les maisons clous finissent par être démolies, comme la célèbre maison de Shanghai qui a quand même tenu 14 ans avant de disparaître. Heureusement, d'autres sont encore debout et sont devenus des icônes, un symbole de la résistance contre le système. Leurs habitants ont obligé l'État et les milliardaires à s'adapter, quitte à vivre en plein milieu d'une autoroute. Mais franchement, est-ce que ça en vaut la peine ?